Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour la seconde et logiquement dernière partie de notre vidéo construction consacrée à un modèle Lego Rock Riders sorti en 1999. Donc la référence c'est le 4980, le tunnel transport. Donc justement on a construit bien l'avant du tunnel transport ainsi que un petit véhicule qui viendra se placer dessus dedans. Je ne sais pas trop encore comment ça va fonctionner. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va retirer le petit véhicule. Ça aussi, car effectivement, maintenant, on va passer à la construction de la partie arrière, donc de notre vaisseau, parce qu'en effet, là, ça ne ressemble pas à grand-chose, mais c'est censé être un vaisseau. Oh, incroyable! Et donc, justement, on va voir ça ensemble tout de suite. Et donc, une construction qui va commencer avec une grosse plaque que voici, sur laquelle, on va fixer deux petites plaques lisses vertes turquoise, enfin turquoise. Donc, la plaque, c'est du 14 par 6, si je ne m'abuse. Donc on met ça ici, voilà. Je crois qu'en termes de focus, on est parfait. Donc on va rester comme ça, on va toucher à rien du tout. Et donc justement, on va maintenant enchaîner avec d'autres briques. Donc on va trouver beaucoup de briques pentues, parce qu'en effet, on va avoir de la, hop, 3 x 4. Donc ça ne rigole pas, on va mettre ici. Puis ensuite, de la 2 x 2, donc sur les coins, en gris foncé. Voilà, on enfonce ça un petit coup. Et on n'oublie pas non plus de fixer des 1 x 1 des petites loupiottes. Alors, on les met comme ceci, écartées. On met, non pas une jaune, mais une grise pour faire le petit pont. Et là-dedans, on va fixer aussi ensuite ces pièces-là, donc des 1 x 1 avec tenon à l'avant. On fixe dessus des petites loupiottes de couleur orange, cette fois-ci, effectivement, c'est à l'arrière du véhicule. Alors, vous savez que les loupiottes, pour montrer l'arrière du véhicule, elles sont oranges dans le thème Rock Riders. On a pu voir, c'est sur différents modèles. Peut-être presque tous, j'ai envie de dire. Pas entièrement sûr. Et ensuite, on va fixer ces pièces-là dont on a parlé effectivement en première partie, hop là, apparu avec le modèle, et qu'on a retrouvé ensuite effectivement dans différents petits modèles. Donc ça, on le met ici, et on va fixer le tout avec des 2 x 4. Donc c'est relativement similaire à ce qu'on a fait lors de la partie avant du véhicule. Donc voilà, là encore, on s'assure bien que tout tient de la bonne façon. Puis ensuite, on va mettre ça ici, ça comme ça. Hop là, on bouge bien les trous. Et ensuite, on va peut-être prendre de la hauteur. Bah, effectivement, c'est ce qu'on va faire en fixant cette pièce ici et là. On a aussi une pièce jaune. Alors attention, une pièce jaune qui a des trous. Donc est-ce que les trous vont être utilisés pour un mécanisme ou autre? Ça, c'est la question. La réponse, je pense, va arriver prochainement. Et donc voilà, effectivement, on va vraiment refaire ce qu'on a déjà fait. On met des pièces pentues sur les côtés, on met aussi des pièces d'accroche qui, la dernière fois, ont servi à accrocher des Tokiwoki ainsi que des antennes. Donc on va retrouver les pièces, voilà, ici, là, 1 x 1. Et ici, on met ça comme ça. Et ça comme ceci. Voilà. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, on passe aux gros travaux. J'ai l'impression, vu qu'on ressort des grosses briques 2 x 6, on ne perd pas de temps. On met ça ici. Puis, on raccroche les 2 x 2 là. Voilà. OK. Et on monte d'un troisième niveau avec des pièces pentues comme ceci qui vont vers l'intérieur du véhicule. Ça rend, je pense, assez bien ça. Ainsi que des 1 x 2 avec des accroches. Donc, accroche à clip mal. Et donc à l'arrière, avec l'espèce d'ouverture avec les formes inclinées comme ça, même si bon, de base, pour que ce soit bien propre, que ce soit genre ici, un cran là, là-dessus. Et bon, on verra bien comment ça rend une fois terminé. Ah bah tiens, là on va pas attendre la fin de la construction pour reconstruire des petites lumières. Donc là encore, on connaît la technique, un petit bras mécanique, pièce d'assiette ou de coupole, appelez ça comme vous voulez. Et puis après, donc la petite pièce de loupiote, la petite pièce 1 x 1 plutôt, 1 x 1 transparente. Et on a nos lumières qui sont faites. Alors, par contre, est-ce que c'est du orange ou du jaune? J'arrive pas à le voir là. Non, c'est bien du orange là encore. Je suis allé un peu trop vite en besogne. Et là encore, ça pointe vers l'arrière, donc c'est orange. Il n'y a pas plus de règles à retenir. C'est comme ça, et puis c'est tout. On fixe ça ici, c'est comme ça. Par contre, on n'aura pas de pièce pentue pour pouvoir poser la pièce dessus tranquillement. Donc on va juste se mettre toute droite pour l'instant. On verra si après on va les incliner selon un certain angle ou pas.
En tout cas, ça c'est fait. Maintenant, on va revenir à de la grosse brique, hein, parce que ça nous avait un peu manqué. Bon, pas trop non plus. Les voici, c'est les 2x2. C'est 2x2 qu'on va compléter avec d'autres pièces pentues. Alors par contre, j'ai failli zapper que, avant ça, deux choses. La première, c'est la grosse pièce noire 1x8 qui va faire le petit pont entre les deux parties. La seconde, c'est cette pièce 1x4 qu'on va venir mettre ici. Et enfin, maintenant qu'on a ça, eh bien, on peut justement fixer nos pièces comme ceci, ainsi que la pièce turquoise lisse à ce niveau-là. Pas plus mal, vu que j'avais une brique qui était un peu moche en dessous, donc c'est pas plus mal qu'on la cache avec des pièces par-dessus. On fixe ça, bah tiens, c'est cool, ça, on a pas encore vu ces pièces-là. Des 1x2, mais qui font 2 briques de hauteur. Voilà. Tout compris. Et aussi ces pièces-là qu'on n'a pas encore vues, les fameuses pièces imprimées, comme ceci. Et d'ailleurs, pour les caser, il ne faudra pas oublier de mettre des petites pièces jaunes, comme ceci. Comme ça, c'est à niveau. Et quand c'est à niveau, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Ah bah si, maintenant, il faut le baisser, ça. Ok, bah ok, c'est fait. Des pièces maintenant avec des parties en string, comme ceci. Alors, on va mettre ça comme ceci, et ça là, voilà. Alors, je me qu'il n'y a que ça. Il n'y a pas que ça, attendez. Non. Déjà, effectivement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à niveau sur les côtés, bien évidemment. Donc, avec ces pièces-là. J'aime bien ce qu'on est en train de construire, l'espèce de petite ouverture, c'est plutôt cool. Et surtout, en fait, maintenant, on va mettre ces pièces-là. C'est des pièces, là encore, pentues 2x2, gris foncé, mais attention, il y a maintenant un petit imprimé dessus. Voilà, l'imprimé avec les petites lignes de couleur. Là encore, un design très industriel, comme ceci. Ça, ensuite, on le fixe ici. Puis là, et on met ça ici. Voilà. Puis, donc voilà, on met vraiment un niveau avec nos différentes briques, hein, là encore, construction à la dure, mais qui fonctionne bien. On retourne ça en arrière, et maintenant on va faire un petit sandwich. Alors, un sandwich de quoi? De killer, bah simple, on prend une 2x2, comme ceci, et on fixe ça ici. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Et ça, on le met, ouais, vers la partie intérieure. On fait pareil une seconde fois. Et mine de rien, putain, je commence déjà à ne plus avoir beaucoup de pièces en fait. Parce que j'aurais surestimé la longueur de construction. Peut-être qu'effectivement, pour les vidéos, les vieux modèles, peut-être que je ferai des vidéos en une seule partie, je sais pas, je verrai. Ça pourrait être intéressant, je suppose. De pas trop se prendre la tête et de tout faire en une seule grosse partie. À voir. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, je sais dans les... Par rapport à ça, par rapport aux constructions, des fois, quand je demandais est-ce que je dois faire plusieurs parties ou des grosses parties et tout, il y avait les deux, un peu comme à Vimy. Il y a quand même quelques personnes qui voulaient qu'il y ait des grosses parties énormes, quoi. Donc bon, je sais pas trop. Moi, j'ai pas de problème avec l'une ou l'autre. C'est juste que je me dis qu'effectivement, des fois pour moi, c'est un peu compliqué de pas faire des pauses. Et c'est bien aussi de créer un rythme en découpant la vidéo, quoi. En tout cas, comme pour l'instant, on va... Hop là! Voilà, ça c'est bien satisfaisant. Donc on met nos grosses plaques là-dessus, on recouvre tout ça bien comme il faut. Voilà à quoi ça ressemble à l'arrière, ok? Et ça va être encore plus satisfaisant maintenant quand on a fixé ces gros réacteurs. Boum, allez! Encore, je vous rappelle, hein, c'est le seul vaisseau du thème. Alors il y a peut-être des trucs, c'est ce vaisseau. Je crois que Jet, elle a un autre, comme elle s'appelle Jet, hein, déjà, son nom, voilà, c'est la pilote, je suppose. Oui, effectivement, je disais dans des vidéos que je sais pas ce que Jet faisait avec comme rôle, mais je pense que c'est juste une pilote en fait de véhicule volant, quoi. Parce qu'effectivement, elle apparaît dans un modèle entrée de gamme, et en fait, son modèle entrée de gamme, si je ne m'abuse, c'est genre un truc comme ça en fait. C'est genre cette pièce-là, sur laquelle en fait il y a des petites poignées, des petites ailettes, quoi. Donc, c'est genre une sorte de mini véhicule volant, une sorte d'assiette volante, on pourrait presque dire ça comme ça, quoi, un disque volant. Et donc je suppose qu'effectivement, la Jet. Alors déjà, effectivement, ce véhicule-là n'est pas le seul véhicule volant de tout le thème, comme j'ai peut-être pu le dire de façon incorrecte, il y en a un autre mais qui est beaucoup plus petit, et qui ne ressemble pas vraiment à un avion ou quoi que ce soit. Alors que lui, il ressemble vraiment plus à une sorte de gros véhicule un peu de véhicule porteur, hein, cargo un peu. Et effectivement, c'est aussi Jet qui le pilotait. Bah, on a fini en fait là, non? Non? Ah non, pas encore. Parce que en effet, maintenant, on va fixer donc à nouveau des pièces. Et il me reste plein des pièces 1x2, c'est incroyable. Enfin 2x2 pentu. On met ça là-dessus, hop, on met la 2x6 ici.
comme ceci, et on va maintenant fixer. Oula, par contre. Voilà. Oula, oula, le bruit. En plus, ça c'est des pièces d'aileron. En fait, l'accroche est très particulière. Oula, oula, là, le grincement de l'enfer. Comme pour l'accroche, en fait, c'est pas une plaque au bout, c'est un truc qui va entre les tenons. Donc c'est assez particulier. Ça, maintenant, Lego ne le fait plus trop, ce type d'accroche, hein. Si je dis pas de bêtises. Maintenant, ils ont vraiment tout standardisé pour qu'il y ait un système de plaques et autres, en fait. Pas genre des accroches comme ça qui sont un peu particulières. À l'époque, c'était un peu moins. Ils cherchaient un peu moins à être aussi propre que maintenant, quoi, en termes de continuité et de cohérence. On va mettre ça ici. Petite pièce chromée là encore. Et je crois que c'est presque tout, parce qu'effectivement, avant ça, il y a les deux pièces pentues, une par trois, qui vont se mettre ici, déjà. Voilà. On est bien comme ça. Et ensuite, on va mettre le plein d'accessoires, en fait. C'est-à-dire que, alors, effectivement, on va retrouver une pioche qu'on n'a pas encore vue jusqu'à présent. C'est vrai qu'effectivement, ça n'est pas très très futuriste par rapport à tout l'équipement qu'on a pu voir de mis en place. On a la petite scie circulaire qui est toujours aussi cool comme pièce. On va mettre ici. Et de l'autre côté, effectivement, donc on va retrouver une autre scie circulaire. Donc une pour chacun des personnages, et puis forcément le petit marteau-piqueur que voici. Donc là encore, hein, chaque pièce, chaque accessoire a son accroche, ce qui est cool. Ça ne traîne pas par terre. C'est vraiment top. Et de toute façon, même si on voulait, ça ne pourrait pas traîner par terre. On verra après pourquoi. Ok, donc on a ça qui est fait, c'est cool. On va le mettre à l'arrière. Maintenant, on va faire le centre du véhicule. Effectivement, comment on va relier entre guillemets l'avant et l'arrière. On va pas faire juste ça en fait, hein. Genre, on va pas juste faire ça, genre, même si vous pourriez le faire. Vous avez une sorte de mini vaisseau tortue, hein, donc vous pouvez éventuellement imaginer un mini vaisseau comme ça, mais non. Nous, excusez-moi, quelque chose d'un peu plus grand. Et donc pour ce faire, on va prendre des grandes plaques, bah oui, des grandes briques, plus je dire, excusez-moi. Donc des grandes briques qui vont faire quoi, qui vont nous faire peut-être du 18, je pense. Du 16, c'est du 16, c'est déjà très bien comme ça. 16 donc de large, comme ceci, qu'on va mettre ici. On va se rebaisser un tout petit peu, vu que forcément on a besoin de voir un peu ce qu'on fait. Ensuite, ça va être très rapide, hein, où ça va être de la symétrie pure et dure avec plein de petites plaques comme ça. Donc déjà des pièces effectivement lisses. Ensuite, on retourne et on va fixer donc des pièces 1x4 jaunes, hop là, comme ceci. Et puis ensuite, on met ça comme ceci. Et là, par contre, ça va devenir intéressant, parce qu'une fois qu'on a fait ça, on va prendre une 2x2 comme ceci, et on va prendre effectivement ça. Et ça, c'est quoi en fait? Eh bien, c'est une pièce donc avec des tenons au-dessus, mais en dessous, il y a quoi? Des petites accroches à clip. Accroches à clip spécifiquement designées pour quoi? Pour accueillir un aimant. Hop, comme ceci. Donc en fait, c'est la version entre guillemets un peu inverse de ce qu'on a accroché sur notre petit véhicule en tout début de construction. On met ça comme ceci, on retourne, et on va mettre ça ici. Et donc ouais, vraiment, je trouve que c'est super cool parce que le design le schéma de couleur des Rock Riders, c'est un schéma de couleur qui est assez spécifique et qu'on n'a jamais vraiment revu depuis en Lego, si je ne m'abuse. Et en fait, le fait qu'on ait ces couleurs un peu grises, gris foncé, etc., avec le jaune et tout, c'est un côté vraiment un peu industriel, un peu sale, en fait, si vous voulez. Et ça, des fois, on ne le retrouve pas forcément sur les nouveaux véhicules, qui sont un peu plus, des fois, colorés en Lego. Donc là, il y a vraiment peut-être un peu terne, un peu sombre, qui pourra peut-être faire plaisir aussi à certains. Et alors, je sais que ça, forcément, ce côté un peu terne, un peu sombre, vient aussi de forcément des teintes de gris, hein. Maintenant, c'est vrai que les teintes de gris qu'on a, que ce soit des teintes de gris. Là, par contre, j'ai foiré, pardon. C'est quoi ça? Que ce soit le gris clair ou le gris foncé, en fait, c'est des teintes différentes de celles de l'époque, de celles-ci, et donc elles sont un peu plus effectivement lumineuses. Donc forcément, même si vous mettiez du vieux gris, du nouveau gris, vous n'aurez pas forcément le même effet parce que les teintes sont différentes. Comme vous pouvez voir, on repart maintenant sur notre concept de pièces qui peut s'accrocher au-dessus et en dessous, hein. Donc c'est la même chose, mais c'est juste qu'il y a l'un a des antitenons, l'autre a des tenons.
Et là-dessus, effectivement, donc ça on fait x2. Hop, comme ceci. Voilà, alors est-ce qu'on voit bien ou pas ce que je suis en train de faire? Voilà, comme ceci. Et après là-dessus, on va mettre ces pièces d'hélice. Et devinez quoi, ces pièces d'hélice ont été introduites dans ce thème. Je ne pensais pas du tout. Et puis je me suis dit, ah, regarde comme au cas où et tout. Et si, elles ont été introduites dans ce set-là et tout. Et après, elles vont être utilisées bien sûr ailleurs, hein. Elles aussi, elles ont été réutilisées dans d'autres modèles, bien évidemment. Même si peut-être pas non plus dans tant de modèles que ça, je sais pas trop. Voilà, donc les hélices à 3 pales, ça vient de là. Et donc là, effectivement, on a une autre façon pour notre véhicule de se déplacer. Ça, on le fixe ici, si je ne m'abuse. Et on va mettre maintenant ces pièces-là, donc à nouveau des pièces pentues 2x2. De toute façon, à force de les utiliser, on finira bien par ne plus en avoir, non? Et on retrouve là la petite 2x2 avec le logo Rock Riders, bien évidemment. Voilà. Ok. Et donc, là maintenant, effectivement, ce qu'on va pouvoir faire, eh bien, c'est assembler nos deux parties de véhicule. Mais ça ne veut pas dire que le véhicule est terminé pour autant, comme quoi il reste encore pas mal de petites pièces ici et là. Donc je suppose qu'on va un peu affiner, préciser, détailler le tout. Donc, on est ici, nous, avec notre partie avant et arrière. Laissez-moi juste, voilà, qu'on comprenne un peu ce qui se passe. On va monter d'un autre niveau, vu que là, on prend un peu de hauteur. Hop là, parfait. Donc, ça, on le fixe ici, hein. Vous avez pile poil l'accroche qui est faite avec les pièces jaunes qui servent de délimiteur. Voilà. Oh, c'est quand même plutôt cool. Je savais pourquoi je le voulais ce véhicule, parce qu'il a juste un bon design en fait. C'est juste excellent. Ok, donc en fait, ensuite, ce qu'on va faire pour cacher le trou, c'est très simple. On va prendre une pièce de x2 avec une accroche circulaire. Hop, on met le petit tube dedans. Qu'on ait déjà vu le tube précédemment donc, dans le set du Chrome Crusher. Voilà, on fait ça. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on l'accroche ici, tout simplement. Voilà, au-dessus. Comme ceci. Hop. Et on fait ça donc x2. Vous vous en doutez bien. Comme ceci. Voilà. Et une fois que c'est fait, eh bien c'est très simple. On va mettre la 2x3 ici. Enfin 2x4, excusez-moi. Non, 3x4, j'ai arrivé. 3x4. 3x4 pointu. Hop là. Et là, il y a une 2x4, effectivement. Il y a encore ces grosses pièces pentues. Bam! Vraiment le côté mécanique, l'industriel. Un plaisir. Un vrai petit kiff. On fait pareil à l'arrière. Donc là encore, on va devoir appuyer comme des gros bourrins pour que ça s'enfonce. Là encore, c'est plus du fait de mes pièces à moi que des pièces Lego en général, hein, là encore. Hop. Ok. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe qu'en fait, on va prendre des 2x2, 2x4, excusez-moi, je commence à avoir du mal à faire mes maths là, à cette heure-ci. Ça devient un peu compliqué pour Loser Killer, qui parle de lui à la troisième personne, ce qui est absolument horripilant, bien évidemment. Mais il continuera à le faire pour continuer à repiler, bien évidemment aussi. Donc, on avait ça ici, ce tour arrière plus intéressant. On reprend notre grosse pièce, effectivement, d'un peu voilà, encore de côté un peu rempart, je sais pas trop comment on pourrait ça. Une sorte de garde-boue, mais énorme en fait. En tout cas, très cool, et qui là nous va nous servir, entre guillemets, de spoiler. Alors, comment on l'accroche? Je crois qu'en fait, on le met ici. Par contre, là encore, attendez, il faut que je regarde. Oula, ouais, ok. Euh, voilà, excusez-moi. Je m'excuse si vous ne pouvez pas voir. De toute façon, là, je mets juste l'assemblage. Ah, ça va vraiment très bien. Euh, Attendez, j'arrive.
Boum! C'est pas de l'arrière, ça? Est-ce que c'est pas un peu de l'arrière de vaisseau qui claque, ça? Hop, on met ça ici, et on n'oublie pas non plus, bam, le petit logo qu'on met ici. Alors, un autre logo qu'on met là, il y a au moins, il y a au moins 5 logos différents dans le set d'emblèmes. On fixe la petite caisse ici de toit, pourquoi pas, comme ceci, qui n'est pas ailleurs d'ailleurs. Ah, si elle va arriver après. Et donc après, je crois qu'il ne nous reste plus que deux gros trucs à construire. On aura terminé le vaisseau, si je ne m'abuse, si je n'ai rien oublié. Ouais, non, c'est effectivement ce qui semble être le cas. Hop là. Ah, il est vraiment très cool, hein. J'aime beaucoup les véhicules un peu comme ça, un peu dropship, un peu cargo, et ouais, là, forcément, c'est super cool. Mais je n'ai pas tant que ça en plus des véhicules de ce type-là. Donc, ouais. En avoir un en plus, un Rock Rider, c'est vraiment un peu le top. C'est un peu le top du game, comme disait jeune. Bon, on prend une 2x8, on va fixer rapidement donc des petites briques dessus. Alors, je sais pas tout ce que c'est que ce truc, je pense que c'est un mini vaisseau en fait. Un vaisseau de reconnaissance. Ça ressemble pas à grand chose, hein, comme des fois c'est le cas avec des vieux modèles Lego, mais je pense que c'est l'idée. Et par contre, ce qui est plutôt cool, c'est qu'avec on a ça. La pièce, mais avec le petit imprimé de lignes un peu abîmées. Là encore, un plaisir pour les yeux. Oula, clac, clac. Hop, des petites accroches. Alors, et après, on fera un peu de mimuse avec, forcément, vu que là, justement, comme j'ai coupé en deux la construction, on aura un peu de temps pour tranquillement observer le modèle, voir les fonctionnalités ensemble. Mais avant ça, donc, on va faire la petite accroche ici. Par contre, c'est moi, j'ai oublié des trucs, là. Donc, on a ça. Voilà, la petite loupiote qu'on retrouve. Hop, on met ça ici, à l'arrière. Et donc, voilà notre petit vaisseau. Comme ceci. Peut-être je vais vous montrer par rapport au personnage, parce qu'effectivement, après le vaisseau, on va le ranger, entre guillemets. Alors, on va peut-être lever ça un peu. Donc, voilà ce qu'on a. Alors, il me reste plein de trucs, je comprends pas trop. Il y a tout qui va être utilisé à la fin ou... Ah ouais, on dirait bien. Bah écoutez, je veux pas trop m'inquiéter. Ils ont l'air de savoir ce qu'ils font. Et donc, ça, effectivement, il se met à l'arrière, hein, souvenez-vous, la brique jaune. Bah voilà. Trou, barre, forcément. Et donc ça, on le glisse ici. Si j'arrive, bien sûr, à enfoncer, voilà, comme ceci. Et donc voilà, vous avez le petit vaisseau de reconnaissance à l'arrière. Donc qui dépasse un peu beaucoup quand même, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. C'est cool. Enfin, pour terminer, on va prendre donc notre cargo. Par contre, ça, non, j'ai pas vérifié s'il a été introduit ou pas avec ce set, avec ce set-là. Tiens, celui-ci. Je crois il y a un dernier cargo comme ça dans peut-être le plus gros set de la gamme. Donc on verra à ce moment-là, je suppose. En tout cas, on va un peu le pimper avec donc une pièce turquoise à l'intérieur, mais surtout ce qui est particulièrement utile, c'est ça en fait. Un assemblage de trois briques relativement simples, mais sur lequel eh bien, on va fixer le troisième et dernier élément du modèle. Reste ici, toi. Qu'on va mettre donc comme ceci. Et qu'on va fixer là. Voilà. Comme ça, on pourra le raccrocher eh bien, au reste du véhicule. Ensuite, on va faire deux petites charges explosives qu'on a effectivement déjà pu voir avec, je crois que c'était avec le Chrome Crusher, si je ne dis pas de bêtises. De bêtises. Donc avec la petite pièce sérigraphiée de TNT, hein. Maintenant, c'est vrai qu'on a des vraies pièces de TNT en Lego. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Donc on avait, à l'époque, effectivement, quand on n'avait pas la pièce, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils imprimaient un truc sur une pièce. Maintenant, forcément, il y a des moules beaucoup plus spécifiques. Donc c'est un peu plus vivant que des pièces juste imprimées, entre guillemets. Par contre, maintenant, on a de moins en moins de pièces imprimées. Ok, et donc ça, alors, il faut le... Je ne sais pas comment ils l'ont raccroché, c'est un peu bizarre. Je pense qu'ils l'ont mis ici, peut-être, et comme ça.
Même si, bon, ça tient. Ah, quoi qu'attendez, si. Est-ce que si on met comme ça et que ça, on met. Non, ça passe pas, ça? Ah, c'est pas les bonnes mesures! Forcément! Bon, bah alors non, ce sera comme ça avec ce qui traîne. Et ensuite, on va assembler les derniers éléments de la construction, à savoir les rochers. Alors, pas ça, en fait. Donc là, on retrouve effectivement les fameux cristaux de pouvoir qu'il faut que les personnages. Ah, attendez, je reviens. Ça, je sais où le trouver, donc comme ça. Hop. Voilà. Excusez-moi, j'ai dû me tromper quand j'ai dû remettre les pièces ensemble lorsque j'ai dû les recompter. Ça peut arriver. Et ça, on le met donc là-dedans, et comme ceci. Voilà, donc c'est quand même une benne qui est bien remplie, j'ai envie de dire. Et donc, bah en fait, c'est très simple, hein. Euh, alors, là, tout mode d'emploi ne vous montre pas vraiment de modèle alternatif, hélas, mais il vous montre effectivement différentes petites scènes de jeu qu'on va pouvoir voir ensemble. Alors, attendez, hop. Alors, je vous montre rapidement le mode d'emploi. Tiens, et d'ailleurs, pour ceux qui se sont toujours demandé pourquoi mes miniatures avaient un triangle au-dessus, bah, ça vient de là en fait. À l'époque, sur le mode d'emploi, vous avez un triangle coupé, et si vous retournez logiquement, ou si vous retournez, vous aviez le logo du thème dessus, là aussi, comme ceci. Et donc vous pouviez le couper, ça je crois, peut-être et l'envoyer peut-être à Lego pour leur dire, en tant que preuve d'achat, quoi, et peut-être que vous aviez des cadeaux à la fin, je sais pas, je ne l'ai jamais fait. Voilà. Et déjà à l'époque, il y avait le site internet lego.com, bien sûr, qui a dû exister assez tôt, je pense, dans les années 90. Donc, on va tout faire avec la plaque, je pense. De base, voilà un peu ce qu'on a. Ça, c'est notre véhicule terminé, entre guillemets, excusez-moi, un peu à nu. Alors, on va mettre ça comme ceci, peut-être. On va baisser un peu la caméra. Je ne pense pas qu'on ait besoin de trop la lever non plus. Voilà. Alors, et donc, voilà un peu à quoi ressemble notre vaisseau. On n'est pas très très centré. Hop, comme ceci. Avec donc les petites hélices, le réacteur à l'arrière, tous les outils bien raccrochés, le petit véhicule qu'on peut effectivement retirer. Et donc, c'est pas la seule chose qu'on peut retirer parce qu'en effet, ensuite, on peut donc mettre notre personnage aux commandes. Alors là, par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas de siège custom derrière comme on a pu en faire. Elle est vraiment assise à même la pièce, quoi. Hop là. Et donc, en fait, il y a deux options. Soit vous mettez, hop là, ça ici, et avec l'aimant, logiquement. Oula. Oula, pardon. Là, il veut pas monter le truc? Si? Attends, mais pourquoi il s'éloigne? Ah, je me suis trompé d'aimant ou quoi? Attendez. J'ai dû me tromper de sens de l'aimant. Ok, génial. Attendez. C'était pas prévu. Je pense qu'il y a un sens à l'aimant parce que sinon il partirait pas en freestyle comme ça, non? Je pense que c'était comme ça. Vas-y, dis-moi que j'ai bon là. Voilà. Ok, là ça marche déjà un peu mieux. Et donc voilà, là effectivement, si on fait ça, hop là, il peut partir comme ça avec son cargo et l'emmener, je sais pas, bon, à la station de raffinement et tout avec sa marchandise. Donc ça, effectivement, c'est le premier truc qu'on peut faire. Donc le petit cargo, hein, hop là, qui se met tout seul, avec le pouvoir des aimants. Voilà. C'est cool. Et donc vous pouvez aussi faire pareil, mais avec le véhicule en fait. Alors je pense pas que le personnage. Est-ce que le personnage passe avec? Non, non, je pense pas. J'ai l'impression aussi que là, ils sont à nouveau en train de se. Ils sont à nouveau en train de ne pas s'aimanter, mais plutôt de s'éloigner. Attendez. Non? Oh, comment ça peut arriver ça? Par contre, là, je me demande vraiment s'il peut passer en fait le truc. Parce que t'as la pièce en plein milieu.
Si, il peut, mais en fait, il est un peu décalé. Ok, d'accord. Il peut, mais il est un peu décalé. Donc ça, on peut le mettre comme ceci, logiquement. Voilà. Ah non, c'est parfait, en fait, même. Et voilà, vous avez le petit véhicule et tout. Comme ceci, et donc partir avec. Voilà. Et c'est un peu l'idée, quoi. Et après, bon, vous avez les rochers, etc. Alors encore, il n'y a pas d'ennemis ni rien dans le modèle, hein. C'est juste vraiment, vous prenez vos petits mineurs, vous prenez Jet et Dox, et puis vous amusez à explorer un peu les cavernes, tout ça, etc. Poser des petits TNT, récupérer les cristaux, et ensuite ramener tout ça à la base, quoi. C'était une époque plus insouciante. Hop, voilà, comme ceci. C'est cool, hein? Et je suis sûr que si vous avez des petites briques ici, là, vous pouvez presque assembler ça en dessous, là. Genre faire un combo en mode. Mais pour l'instant, on fera juste ça et ce sera déjà pas mal. Et voici donc à quoi ressemble le véhicule, parce que j'ai pas fait de turnaround avec le cargo. Parce qu'effectivement, comme on peut voir, comme le cargo est de couleur, enfin le conteneur, la benne est de couleur grise foncé, en fait, eh bien, ça fait une suite avec la couleur, effectivement, de la partie avant du cockpit. Donc on a vraiment un peu, c'est vraiment la continuité un peu de notre véhicule. Et c'est plutôt cool, quoi. En tout cas, c'est vraiment top, hein. Et là encore, ce sera un peu. Alors, ce ne sera pas le dernier véhicule qu'on fera dans notre série de vidéos sur Rock Raiders, hein, euh, du centre de la Terre jusqu'aux confins de l'univers, parce qu'effectivement, il y aura des petits véhicules dans la raffinerie qu'on va aussi construire ensemble. Mais voilà, ce sera des petits véhicules, donc ce ne sera pas vraiment le même délire, hein, ce ne sera pas ce genre de gros mastodonte avec plein de pièces pensues, qui fait forcément très très plaisir. En tout cas, voilà pour ce véhicule-là, hein. On va mettre ça ici comme ceci, hop, tranquillement. Et donc, on va mettre Docs à ce niveau. Et voilà, et honnêtement, j'ai passé une très agréable construction là encore. J'espère que vous aussi, en tout cas, moi, je me suis bien amusé. Là encore, il n'y avait pas non plus de trucs de fou furieux avec la construction, mais le design est vraiment top. Et je suis en train de me rendre compte aussi qu'en fait, j'ai l'impression que les pieds là à l'arrière sont plus éloignés que ceux à l'avant, non? Donc ça fait qu'on a un peu quand même, c'est pas tout droit droit quoi, en fait. C'est un peu une petite différence. Donc il est vraiment chouette ce modèle-là. Après, j'aime beaucoup les hélicoptères avec des sortes d'hélicoptères avec les hélices comme ça, hein. Enfin, vous allez me dire, mais Loser Killer, tous les hélicoptères ont des hélices comme ça, vers le haut. Mais oui, mais pas, des fois pas forcément sur les côtés ou l'hélice, etc., entre guillemets. Les véhicules qui ont des hélices placées de façon assez intéressante, j'aime bien. Comme par exemple le Ninja Copter dans Ninjago. Voilà, c'est la petite référence qui fait plaisir, là aussi. J'aime beaucoup ce véhicule, vraiment très cool. Voilà. C'est pas pour rien, effectivement, qu'il était un peu dans mes favoris et ceux que je voulais vraiment me procurer dans ce thème, donc Rock Raiders. Et donc bah, justement, nous, il est temps de se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Là encore, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondre avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, bien évidemment, c'est ce qu'on fait le plus. Pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.